La menace semble donc se rapprocher. Selon le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, les États-Unis et le gouvernement américain pourraient se retrouver à court de liquidités cet été. Inquiétant ou pas? Réponse avec vous, Nicolas Godson. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Chef économiste à la financière de la Cité. Alors ça serait cet été, ça serait au mois d'août précisément. C'est pourquoi il demande au Congrès de relever ou de suspendre, on a déjà entendu parler de cette histoire, de suspendre ou de relever le plafond de la dette. Scénario qu'on a vu, scénario tragicomique d'ailleurs, qu'on a vu des centaines de fois, des dizaines de fois par le passé. Donc on ne s'inquiète pas plus que ça, ou il y a peut-être vraiment un risque de défaut de paiement des États-Unis. Il parle de risque raisonnable d'être à court de liquidité. Raisonnable. Non, je ne pense pas qu'il y ait de risque. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Scott Bessent, par ce biais-là, permet de mettre un peu plus la pression sur le Congrès, et notamment la Chambre des représentants, pour pouvoir accélérer sur les négociations qui sont actuellement en cours sur le vote du budget. Donc qui est aussi avec une pression qui est exercée par Donald Trump. Et on incorpore au vote du budget, effectivement, le relèvement du plafond de la dette. La dernière fois que ça a été fait, c'était en 2023. Ensuite, on avait une suspension jusqu'au début de l'année. Et là, effectivement, ils ont besoin d'un relèvement du plafond de la dette. Mais là, ce qui va être sans doute assez intéressant, c'est qu'on risque d'avoir un relèvement du plafond qui soit historiquement élevé, entre 4 000 et 5 000 milliards de plafond supplémentaires par rapport à ce qu'on avait précédemment. Donc pas d'inquiétude? Pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Je pense que ce qui est peut-être le plus intéressant aujourd'hui... Alors pourquoi il dit ça, le secrétaire au Trésor américain? Pour mettre la pression. Sur qui? Sur les élus républicains? Oui, sur les élus. En ce moment, il y a vraiment des négociations qui sont assez lourdes entre on va dire les faucons du bloc républicain qui veulent vraiment accélérer sur les baisses de dépenses. Mais le président de la Chambre, lui, considère qu'on ne va pas aller très très loin sur ce biais-là. Donc maintenant, sur les 10 prochaines années, ils estiment qu'on va avoir 1 500 milliards d'économies sur les dépenses, alors qu'au début, on croyait 2 000 milliards. On voit notamment avec le départ progressif d'Elon Musk. Ensuite, on a des négociations qui sont en cours, et là, c'est peut-être le plus intéressant, c'est que les élus républicains commencent à considérer éventuellement de monter les impôts sur les plus riches aux États-Unis. Donc là, ça serait vraiment un revirement total de ce qui a été fait par les républicains précédemment. Mais en fait, ils se rendent compte tout simplement qu'en fait, il n'y a quasiment pas le choix. C'est-à-dire qu'ils avaient des grandes ambitions sur les baisses de dépenses aux États-Unis. Ils se rendent compte que finalement, ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pouvaient imaginer dès le départ. Et que finalement, pour pouvoir corriger ça, le seul moyen qu'ils ont vraiment à disposition, c'est de monter les impôts. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui ce qui est payé, notamment par les plus riches aux États-Unis, c'est là où les choses sont les plus évidentes. En plus, politiquement, pour Donald Trump, c'est effectivement beaucoup plus facile de dire que je vais monter les impôts sur les plus riches parce que moi, je suis le soutien du travailleur américain et je vais lui baisser les impôts pour faire payer les plus riches. Mais pourtant, les élus républicains sont majoritaires au Congrès. Pourquoi ils ne parviennent pas à s'entendre ? Parce qu'il y a des ambitions différentes. Il y a les ambitions de Donald Trump et au sein du parti aussi, chacun a ses ambitions propres. Il y en a qui veulent vraiment couper les dépenses de façon maximale, d'autres qui veulent absolument pas toucher aux impôts. Donc il y a une négociation qui est en cours et ils savent très bien effectivement qu'ils vont devoir être écoutés. Enfin, Trump doit les écouter, ça doit passer par le Congrès. Toute la négociation budgétaire est décidée par le Congrès et surtout, notamment sur la question du plafond de la dette, soit ils se mettent d'accord sur l'ensemble du package en négociation et donc on présente la hausse du plafond de la dette plus les négociations budgétaires en même temps et les républicains se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire que l'ensemble des républicains ensemble peuvent arriver à obtenir ces résultats. Par contre, s'ils ne se mettent pas d'accord sur l'ensemble du budget, ils vont devoir passer par une autre procédure et là, ils auront besoin de votes démocrates pour pouvoir y arriver. Ah, okay. Donc il y a vraiment une pression qui leur est mise sur la tête là maintenant. En plus, je pense que Trump veut que ça aille relativement vite, justement pour pouvoir dire aussi au public, dans la période d'aujourd'hui, avec notamment le fait d'avoir rétropédalé sur ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui, d'essayer de montrer une victoire, parce que là, en fait, c'est en train de devenir beaucoup plus compliqué de son point de vue, à mon avis. Cette dette publique américaine, dans le fond, quand on regarde les chiffres, 36 000 milliards de dollars, 125% du PIB, des intérêts de la dette, charges de la dette, services de la dette, on l'appelle comme on veut, qui sont pas loin de 1 000 milliards de dollars. C'est vraiment intenable ou c'est comme la France C'est quand même compliqué quand vous regardez les projections à long terme, notamment si vous regardez le travail qui est fait par le CBO, qui est le Bureau économique du Congrès. Ils font des projections à horizon 2035. Et là, en fait, ils prévoient un déficit américain avant Trump, c'est-à-dire avant les baisses d'impôts qui sont déjà prévues aujourd'hui, notamment du côté américain, qui serait de 6% du PIB. Donc un déficit qui soit maintenu à 6% du PIB et le déficit primaire est à 2%. Ce qui veut dire que le remboursement des intérêts de la dette, ça serait 4% du PIB à ce moment-là. Aujourd'hui, comme vous le dites, c'est 1 000 milliards de dollars. Plus que le budget 2035, de l'armement.
Oui, déjà aujourd'hui, c'est quasiment à ce niveau-là. Et à horizon 10 ans, on serait à 1800, 1900 milliards de paiements d'intérêts de la dette d'ici en 2035. Donc intenable. Ça, et avec une dette qui est déjà estimée à 60 000 milliards en 2035. Donc là, c'est effectivement compliqué et ils ont besoin. Il y a les deux leviers principaux pour les États-Unis, c'est d'avoir une baisse des taux d'intérêt. La politique qui est menée aujourd'hui, elle ne permet pas ça. On a des taux qui sont revenus aujourd'hui à 4,45% sur le 10 ans. C'est très compliqué. Donc là, ils ont besoin de faire baisser les taux d'intérêt. Et l'autre. D'où les annonces. D'où les annonces d'aujourd'hui ? De suspension, encore une fois, d'accord, la suspension de droits de douane entre la Chine et les États-Unis, l'accord commercial de vendredi avec les Anglais. Ça peut avoir joué. Le problème, c'est que si, avec des tarifs à ce niveau-là, vous pouvez avoir un risque à court terme qui est effectivement un risque récessif. Le risque récessif, ça veut dire que vous vous privez des revenus fiscaux de cette année et vous alourdissez encore la problématique avec des taux qui continuent de monter aujourd'hui. Donc vous avez un effet ciseau qui est effectivement dramatique de ce côté-là. Et en fait, ils ont voulu tout faire en même temps. Soit Donald Trump privilégiait la guerre commerciale et alors il devait être beaucoup plus strict sur son budgétaire, soit l'inverse, mais les deux ne sont pas compatibles en même temps et là en même temps, le résultat aujourd'hui c'est qu'il est en train de rétropédaler sur les deux en même temps et avoir un résultat qui soit quasiment nul. Donc Trump à court d'argent au mois d'août, non d'ici là les élus républicains devraient voter. Un relèvement du plafond de la dette Un relèvement, plus un vote du budget. Et je pense que la composition du budget va être très intéressante, de voir notamment si les élus républicains vont changer totalement et radicalement leur position depuis l'ère Reagan, on va dire, et accepter de monter les impôts sur les plus riches aux États-Unis. Ce qui serait vraiment une nouveauté. Ouais, en dehors de ça, il rétropédale quasiment sur tout, finalement, Donald Trump. En ce moment, oui. Là, alors clairement, et je pense que le mouvement de ce matin est quand même tellement significatif parce qu'on revient à 30% sur les tarifs américains, tout en considérant que 20% sont considérés sur le fentanyl, ce qui veut dire que ça, c'est quelque chose qui est facilement enlevable et revenir à 10%. Et revenir à 10% aujourd'hui sur la Chine, c'est quasiment rien sur les produits chinois. Et donc oui, c'est quasiment un renoncement. Et je pense que du point de vue chinois, c'est une victoire absolue. Parce que ça veut dire que les États-Unis ont tenu un mois avec une pression maximale, alors que les Chinois, en fait, pour l'instant, n'avaient pas baissé la tête. Et si au bout d'un mois, avec une pression assez importante, en fait, les États-Unis baissent la tête, je ne vois pas pourquoi, à l'avenir, les Chinois seraient contraints par qui que ce soit à l'avenir. Et pourquoi est-ce qu'il a reculé, alors, Trump ? Je pense vraiment pour ces problématiques budgétaires qui sont vraiment un problème, sans doute par aussi une pression des entreprises, notamment Apple et d'autres, qui sont lourdement pénalisées par ce qui est en train de se passer, et que finalement les annonces, on va dire, au point de départ, n'ont pas permis d'obtenir les effets escomptés aussi rapidement qu'ils le croyaient. Allez, merci beaucoup. Explication signée Nicolas Gottsman, le chef économiste de la Financière de la Cité. Merci Nicolas. Merci à vous.